J'envoyais de candidatures, moins je risquais de refus, et j'étais certain que ces deux universités historiquement noires me refuseraient. Pourquoi une université s'embarrasserait-elle d'un idiot incapable de comprendre Shakespeare? Il ne m'était jamais venu à l'esprit que peut-être je n'essayais pas vraiment de comprendre l'auteur anglais, et que c'était pour ça que j'avais abandonné le cours d'anglais du baccalauréat international en terminale. Cela dit, je ne lisais pas grand-chose en ces années-là. Peut-être que si j'avais lu des livres d'histoire à l'époque, j'aurais appris l'importance historique de la nouvelle ville dans laquelle nous avions emménagé en quittant New York en 1997. J'aurais découvert l'origine de tous ces sites mémoriels confédérés qui m'entouraient à Manassas, Virginie, telle l'armée morte de Robert E. Lee. J'aurais appris pourquoi tant de touristes se rendaient au Manassas National Battlefield Park pour revivre la gloire des victoires confédérées aux batailles de Bull Run durant la guerre de Sécession. C'est là que le général Thomas G. Jackson acquit son surnom Stonewall pour sa défense acharnée de la Confédération. Les habitants du nord de la Virginie maintenaient le mur de pierre intact depuis lors, année après année. Quelqu'un a-t-il relevé l'ironie du fait que, lors de ce concours oratoire Martin Luther King Jr., ma vie de noir libre représentait le lycée Stonewall Jackson? Les délicieuses organisatrices de l'événement, la sororité Delta Sigma Theta, les fiers dignitaires, les concurrents, tous étaient assis sur la chaire de l'église. Le groupe était trop nombreux pour qu'on puisse dire que nous étions assis dans la chaire. L'assistance était installée en rangées incurvées le long de la grande chaire en arche, laissant de la place pour que les orateurs puissent marcher jusqu'aux extrémités de la chapelle tout en prononçant leur discours. 5 marches nous permettaient également de descendre dans le public si nous le désirions. Les collégiens venaient de prononcer leur discours, d'une maturité surprenante. L'exaltante chorale enfantine avait chanté derrière nous. Le public se rasseyait et se taisait dans l'attente des 3 orateurs lycéens. Je commençais, approchant enfin le point d'orgue d'une expérience qui avait déjà changé ma vie. Après ma victoire au concours de mon lycée quelques mois plus tôt, puis mon prix du jury au concours du comté, il y avait quelques semaines de cela, j'étais pénétré de confiance académique. Si je sortis de cette expérience en pleine confiance pour aborder la fac, je m'y étais lancé totalement dépourvu après le lycée. Encore aujourd'hui, je me demande si c'est ma piètre estime de moi qui a créé ma piètre estime de mon peuple, ou bien ma piètre estime de mon peuple a-t-elle déclenché ma piètre estime de moi. Tout comme dans le fameux problème de l'œuf et de la poule, la réponse est moins importante que le cycle décrit par la question. Les idées racistes font que les gens de couleur ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ce qui les rend plus vulnérables aux idées racistes. Idées racistes qui permettent aux Blancs de se survaloriser, ce qui les attire d'autant plus vers des idées racistes. Je pensais être un lycéen médiocre, et j'étais bombardé de messages provenant des Noirs, des Blancs, des médias, qui m'expliquaient que la raison en était enracinée dans ma race, ce qui me décourageait d'autant plus et me démotivait encore plus dans mes études, ce qui ne faisait que renforcer en moi l'idée raciste selon laquelle les Noirs n'étaient tout simplement pas très studieux, ce qui me plongeait encore plus dans le désespoir et l'indifférence, et ainsi de suite. À aucun moment ce cycle n'était-il interrompu par une analyse plus profonde des circonstances particulières de ma vie, de mes propres défauts, ou par un regard critique sur les idées de la société qui me jugeait. Au lieu de cela, ce cycle solidifiait en moi les idées racistes, jusqu'au point où je devins prêt à les prêcher pour les autres. Je me souviens avec émotion du concours MLK, mais quand je me rappelle le discours raciste que j'y ai prononcé, je rougis de honte. Quel serait le message du Dr King pour le millénaire à venir? Imaginons-nous un Dr King en colère de 71 ans. Puis, j'ai commencé mon remix du discours « I Have a Dream » de Martin Luther King. « Quelle fut joyeuse, ai-je débuté, notre émancipation de l'esclavage. Mais aujourd'hui, 135 ans plus tard, le noir n'est toujours pas libre. » Le tonnerre grondait déjà en moi. Je parlais d'un ton colérique, davantage Malcolm que Martin. Les esprits de nos jeunes sont toujours en captivité. Je n'ai pas dit que les esprits de nos jeunes étaient maintenus en captivité par les idées racistes, comme je le dirais aujourd'hui. Ils pensent qu'il est acceptable d'être ceux qui sont les plus craints dans notre société, ai-je dit, comme si c'était de leur faute s'ils étaient autant craints.
Il pense qu'il est acceptable de ne pas réfléchir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.